Sud Radio, la France dans tous ses états. Les boulangers ont-ils le droit d'ouvrir 7 jours sur 7 ? Eh bien, pas partout. Et après la polémique du 1er mai où 22 boulangeries et pâtisseries ont été verbalisées pour avoir fait travailler des salariés un jour férié, la profession se déchire sur l'ouverture des boutiques sans interruption, avec une inquiétude majeure pour les petits artisans, la concurrence déloyale des grandes chaînes. On en parle aujourd'hui avec le président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Dominique Enract. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Je vous dis bonjour Dominique parce que, on va dire la vérité aux auditeurs, on se connaît depuis longtemps, on mène ensemble ce combat pour la défense du bon pain de France et de ce merveilleux métier de l'artisan boulanger qui souffre et qui a été malmené déjà depuis longtemps sur différents dossiers, que ce soit l'énergie. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture le dimanche, Dominique Enract. Les boulangers français veulent pouvoir vendre, mettre à disposition de nos compatriotes du bon pain, de la bonne miche, de la croûte, des viennoiseries, et il s'avère que les pouvoirs publics mettent des bâtons dans les roues, j'allais dire des baguettes dans les roues des artisans boulangers, en considérant que non, les boulangers, l'artisan boulanger libre de travailler dans un monde libéral comme il le veut, eh bien on lui dit non, tu n'ouvriras pas le dimanche et tu ne proposeras pas du pain et des croissants aux habitants de ce quartier qui seront ravis quelquefois d'aller le matin chez le boulanger. Où est-ce qu'on en est exactement à l'heure qu'il est sur cette disposition ? Alors écoutez, c'est pas vraiment l'ouverture du dimanche, c'est les arrêtés préfectoraux en fait de fermeture une journée la semaine. Donc c'est pas le dimanche, mais c'est vraiment une journée qui doit être fermée la semaine. C'est quand même le dimanche qui est visé ou pas vraiment? Parce qu'on a l'impression que c'est le dimanche qui est visé. Pas du tout, parce que nous, on a vraiment le droit, on a justement une dérogation pour pouvoir travailler le dimanche toute la journée, du fait de notre métier pour le pain et la pâtisserie. Par contre, ce qui aujourd'hui est remis en cause, et c'est par les industriels, en fait, c'est cette fermeture hebdomadaire qui sont des accords, des accords généraux avec tous les gens de la profession dans les départements, puisque ce sont des arrêtés préfectoraux, et qui avaient été mis en place pour justement protéger les petites entreprises. Donc en fait, cet arrêté préfectoral stipule que toute personne qui vend du pain doit fermer une journée dans la semaine. Donc ça doit être le lundi, le mardi, le dimanche, comme on veut, et puis s'entendre entre les collègues de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un d'ouvert pour qu'il y ait du pain. Et effectivement, c'était un arrêté préfectoral qui était fait pour protéger les petites entreprises, puisqu'un artisan qui lui fabrique tous les jours son pain, s'il n'a pas une journée fermée, il ne peut pas se reposer. Alors soit il travaille 7 sur 7 et bien souvent les couples partent en fumée ils peuvent, généralement ça ne tient pas très longtemps, et puis des jeunes ne veulent pas reprendre les entreprises, ou alors ils décident de fermer, et les grosses maisons, les franchises, etc. ouvrent 7 sur 7 et leur prennent en fait du chiffre d'affaires. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est défendu on a encore 54 départements, notamment on a gagné il n'y a pas longtemps encore à Poitiers le mois dernier, devant le tribunal administratif, et il y a des départements comme par exemple la Vendée qui eux souhaitent ne pas avoir d'arrêtés préfectoraux. Donc c'est vraiment chaque département qui décide. Mais à la base, ces arrêtés préfectoraux étaient faits par les boulangers pour pouvoir défendre les petites entreprises. Quand vous dites arrêté préfectoral, c'est que c'est pris à l'échelon territorial du département. C'est une disposition nationale qui a été adoptée au niveau gouvernemental. Ensuite, elle est répertoriée ou pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est avec l'accord de la profession ou sans l'accord de la profession. Pourquoi il y a des départements qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas? Tout à fait. C'est en fait une disposition qui est mise au niveau national et prise par les préfets localement, parce que les départements sont différents, les commerces sont différents. Donc ça, en fait, un préfet, quand il a un problème de fermeture hebdomadaire, il met tout le monde autour de la table, c'est-à-dire les industriels, les artisans, même les terminaux de cuisson, etc., et même les salariés. Les organisations salariales sont autour de la table pour dire, en majorité, est-ce qu'on veut ou on ne veut pas garder cet arrêté préfectoral. Et quand il y a une majorité de boulangers, de gens qui souhaitent garder cet arrêté préfectoral, le préfet l'a fait. Et c'est le cas encore dans 54 départements en France. Quels sont les cas où il y a conflit, des départements où il n'y a pas d'arrêté préfectoral? Est-ce qu'il y a des artisans boulangers qui souhaiteraient modifier ce calendrier qui ne peuvent pas? Ou est-ce qu'il y a des artisans boulangers qui on impose une façon de travailler qui ne correspond pas à leur timing?
Alors écoutez, généralement, ce qu'on voit, c'est plutôt les grosses entreprises qui souhaitent ouvrir 7 sur 7. Ça se voit, bon, il y a aussi des boulangers qui ont des grosses entreprises dans l'artisan qui souhaitent, mais bon, quand l'arrêté est tombé, évidemment que là, ils sont obligés de se conformer aux règles. Mais le but, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même, on regarde, et ça peut avoir des répercussions assez importantes. Toutes les petites entreprises qui eux, ne peuvent pas fermer une journée, s'ils perdent du chiffre d'affaires, et ils risquent en fait, que ces entreprises disparaissent. Et si une toute petite entreprise est ouverte 7 sur 7, le problème, on n'arrive pas à trouver de repreneur derrière. Aucun jeune veut travailler. Bon, déjà, personne ne veut travailler 7 sur 7, mais un artisan, s'il veut se défendre au niveau du chiffre d'affaires, il a quelques chaînes autour de lui, il est obligé d'essayer de maintenir un chiffre d'affaires, et bien souvent, il se fatigue, et son entreprise devient invendable. Le jour le plus courant de fermeture... Le jour le plus courant de fermeture, Dominique Enracte, c'est le lundi, je crois, pour l'instant. Ça reste majoritairement. Mais pas forcément. Par exemple, dans la ruralité, c'est souvent le lundi, où on a aussi beaucoup le mercredi, parce que les gens souhaitaient avoir le mercredi pour être avec les enfants, et puis ne pas fermer le week-end, parce qu'il y a beaucoup de pâtisseries et de pain. Et par contre, dès qu'on arrive en ville, dans les quartiers de bureaux, on a aussi beaucoup de boulangeries qui ferment le dimanche, ou voire même le samedi-dimanche. Ça se voit beaucoup, notamment dans les quartiers, on se dit Paris 8e, 1er, etc., mais aussi dans des grandes villes comme Bordeaux, tout ça, où ils ont des entreprises. Donc là, ils travaillent essentiellement la semaine en stacking. Et pourtant, on voit des enseignes, j'allais dire, de pain industriel qui sont ouvertes tous les jours. Ça existe aussi. Oui, alors effectivement, il y a déjà des entreprises qui sont dans des départements où il n'y a plus d'arrêté préfectoral. Donc là, ils ont le choix de ne pas fermer, enfin ils peuvent ouvrir 7 sur 7. Et puis il y a aussi des départements où il y a un arrêté préfectoral, mais quelquefois les gens ne respectent pas cet arrêté préfectoral. Donc là après, quand il y a une démarche au niveau de la fédération qui se met contre eux, on part en procédure et effectivement ils peuvent être condamnés. Dominique Enracte, on va en venir aujourd'hui à la situation de la boulangerie française, qui est un des fleurons non seulement de notre patrimoine alimentaire, culturel, j'allais me dire que c'est un enjeu politique. On a vu au moment du problème de la facturation de l'énergie, des artisans boulangers mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur facture. Je pense qu'ils considèrent que c'est un scandale d'État, on en dira un petit mot. Comment aujourd'hui se porte cette merveilleuse profession? Vous parliez tout à l'heure de vocation. Est-ce qu'on a encore des jeunes qui veulent faire ce métier? C'est un métier, rappelons-le, qui est un métier d'endurance, c'est un métier de dévotion, c'est un métier de sacerdoce. Est-ce qu'il y a encore la passion du bon pain dans l'artisanat français, Dominique Enracte? Alors écoutez, la profession va bien dans le sens où on a quand même 12 millions de clients chaque jour et que c'est une profession qui se réinvente, et on sait qu'aujourd'hui il y a quand même 200 fermetures par mois de boulangerie, plutôt des petites structures. 200 par mois. 200 par mois. Il y en a par contre 250 qui se créent. C'est-à-dire que depuis 2012, on est quand même dans un bilan positif au niveau des ouvertures. Alors effectivement, il y a quand même tout un tas d'entreprises qui ferment. Quand on dit dans les deux sens, c'est pas toujours pour des côtés économiques, c'est quelquefois qu'il n'y a pas de repreneur. Vous voyez, quelquefois dans des petits villages ou dans des quartiers, tout ça, il n'y a pas de repreneur, et ça c'est vraiment un drame. Donc vous dire qu'il y a quand même des gens qui explosent, qui marchent très bien. D'ailleurs, la boulangerie-pâtisserie française à l'international est en train d'exploser. Bien sûr. C'est-à-dire que nos produits ont un succès incroyable. Et pour vous dire, on a aussi des jeunes, puisqu'on fait 30 000 apprentis. Et tous les jeunes qui sont dans ce métier sont en fait très contents de le faire. Donc on a du monde, mais comme les boulangeries progressent, il nous en faut encore. Et on a 26 000 entre boulangers, pâtissiers et personnel de vente. On a 26 000 postes à pourvoir en moyenne. Mais sur les 140 000 salariés qu'on a, c'est pas non plus déconnant, je dirais. Mais c'est vrai qu'on a, c'est un métier qui marche plutôt pas mal et qui est assez résilient. Vous avez vu, on a traversé, comme vous disiez, la crise de l'énergie, la crise du Covid. Il y a eu de la casse, Dominique Enracte. Il y a eu de la casse, quand même. Oui, il y a eu de la casse. Et des artisans boulangers qui s'estimaient pas écoutés ou pas entendus par leurs représentants, mais ça, la conjoncture économique faisait que c'était difficile pour tout le monde. Est-ce qu'on peut parler, je vous le dis parce qu'il me semble en avoir traversé quelques-uns, est-ce qu'on peut parler de désert boulanger en France? Est-ce qu'il y a des territoires, et je vous le dis souvent dans le centre de la France, où on vous dit, il y avait 2 boulangers, il n'y en avait plus qu'un, il n'y en a plus du tout, il y a des endroits, il y a des bourgades, il y a des villages, il n'y a plus de boulanger, qui est le dernier commerce de proximité qui doit survivre, et on a des endroits où on n'a plus rien. Est-ce qu'il y a un espoir de raviver une boulangerie dans un endroit un village qui n'en a plus du tout?
Alors écoutez, vous savez quand même, les gens ont changé un petit peu de... Parfois, on leur met une boulangerie. Il y a beaucoup de maires qui nous demandent une boulangerie dans un quartier. Vous savez, pour que ça soit bien viable, c'est souvent une boulangerie pour 2000 habitants. Hein. C'est ce qu'on a aujourd'hui, 35 000 boulangeries. C'est l'échelle, c'est le barème, oui. C'est à peu près l'échelle. Donc, mais on a quand même, je vois, il y a une bourse de SAFRE qui est mise en place. Là, on a des jeunes qui s'installent dans des villages et quand ils arrivent, ils font maison, un peu de nouveauté. Ça marche super bien. Donc, on a la possibilité de réinstaller des jeunes dans ces coins, mais il faut que le jeu envahisse la chandelle. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre un jeune sur parfois la caprice d'un maire dans un endroit où il ne va pas s'en sortir. C'est pas lui rendre service. Et j'ajoute, Dominique Enract, que je vis un petit peu dans un village dans Lyon où on n'a plus de boulangerie depuis plusieurs années. Et en fait, un boulanger s'était installé de façon un peu provisoire, à mi-temps. Il se partageait entre plusieurs villages, faisait des tournées, etc. Mais entre-temps, les habitants du village avaient changé leur habitude de consommation. Et ils n'attendaient même plus qu'il y ait un boulanger dans leur village. Ils allaient carrément à 25 km de là, dans la ville la plus proche, pour aller faire leurs courses, où ils demandaient à des voisins d'aller faire leurs courses ailleurs. Donc il y a aussi ce problème-là, c'est-à-dire qu'en fait, les gens changent aussi leur habitude de consommation. Et donc oui, ce que vous disiez, on ne peut pas installer un jeune boulanger dans un village où de toute façon, il ne s'en sortira pas. Voilà, je voulais ajouter cette petite... Par exemple, c'est vrai, tout à fait, puis le Lyon, je suis originaire de Lyon, donc je connais bien ce département, et on voit qu'il y a des endroits où il y avait des boulangeries qui fonctionnaient, mais c'est vrai que les gens, par exemple, je prends le cas de Sens, allaient faire leurs courses en allant travailler à Sens, avaient oublié un petit peu leur boulangerie à Gron, par exemple, et elle a fini par fermer, parce que pas que les gens étaient mauvais, mais parce que le modèle économique n'arrivait plus à fonctionner. Donc c'est vrai que quand on se met dans un village, que le boulanger se réinstalle, il faut essayer de reprendre ses habitudes parce que c'est aussi pratique. Mais voilà, il y a des endroits où c'est pas viable, en fait. Donc, encourageons la jeunesse française, l'artisanal, j'allais dire les métiers, la formation professionnelle, et la France est en carence. Et c'est une vraie décision politique, et j'espère que les gouvernements de demain, puisqu'on veut prendre à bras le corps les enjeux économiques, favoriseront la création d'emplois dans l'artisanat, et que nous garderons notre réseau de grandes et nobles boulangeries, parce qu'une des raisons pour lesquelles on vient en France, c'est aussi pour le bon pain que nos boulangers préparent, élaborent et nous vendent. Merci Dominique Enract pour vos témoignages, et je ne doute pas qu'on aura l'occasion de vous reparler très bientôt.